À la suite de l'interpellation de la FIFA, le président de la Fédération camerounaise de football a transmis un courrier au ministre des Sports et de l'Éducation physique avec pour objet observation de la FIFA relative au mécanisme de désignation de l'encadrement technique et administratif de la sélection nationale A du Cameroun, entre parenthèses Lions indomptables du Cameroun. Nous revenons en détail sur ce courriel de la Fédération camerounaise de football au ministère des Sports, ici avec notre consultant Yannick Rémy. Bonsoir Yannick Rémy. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés. On est toujours là, on est encore là. Et jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de nouveaux consultants. Nouveau consultant, peut-être qui nous vient de Tinga. Ils sont nombreux ceux-là qui demandent votre tête, monsieur Renaud. Ma tête, pour en faire quoi? Peut-être pour la piquer quelque part dans un quartier à Yaoundé. Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans ce nouveau contenu. Nous parlons de cette lettre que nous vous lisons à l'instant, envoyée au ministère des Sports, au ministre des Sports par le président de la Fédération camerounaise de football. Monsieur le ministre, nous portons à votre connaissance que nous avons reçu ce jour de la Fédération internationale de football, Association en abrégé FIFA, un courrier contenant des observations relatives au mécanisme de désignation des membres de l'encadrement technique et administratif de la sélection nationale masculine A du Cameroun, Lions indomptables. Ce courrier rappelle, s'il le fallait, que les décisions concernant le recrutement des membres des structures d'encadrement doivent rester parmi les droits et compétences réservées uniquement au comité exécutif de la FICAFOOT. De ce fait, la désignation des membres de l'encadrement technique et administratif de la sélection nationale masculine A, telle que proposée par la FICAFOOT lors de nos différents échanges, est de notre point de vue plus proche des exigences de la FIFA. Monsieur le ministre, nous portons également à votre attention la recommandation de la FIFA nous invitant à réviser dans les brefs délais la convention liant le ministère des Sports et de l'Éducation physique à la Fédération camerounaise de football. Veuillez croire, monsieur le ministre, à l'expression de notre profond respect. Signé à Yaoundé le 7 mai 2024 par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Une lettre envoyée au ministre des Sports au lendemain du courrier de la FIFA dans lequel il demandait des comptes sur le processus de nomination du sélectionneur de l'équipe masculine au Cameroun. Oui, c'est survenu ce mardi, effectivement. C'est survenu ce mardi. Et la lettre de la FIFA, donc c'était lundi 6 mai. Bon, écoutez, cette lettre, pour moi, personnellement, je donne mon avis. La lettre de Samuel Eto'o au ministre. Au ministre, c'est une lettre qui est nulle de nul effet. C'est une lettre, j'ai envie de dire, elle est sans objet. Elle est sans objet, elle est sans fondement parce que, déjà, le ministre, il a lu la lettre, bon, il a forcément eu le courrier de la FIFA. Donc, et de deux, les conclusions qui ressortent de cette lettre adressée par Samuel Eto'o au ministre des Sports, on a l'impression, quand on lit cette lettre-là, ce courrier de Samuel Eto'o qu'il pense, qu'il s'attend à ce que subitement, là, tout de suite, là, il y a tous des changements, de chamboulements. Et que l'encadrement technique et administratif soit changé. Que ce soit changé, qu'il y ait modification, qu'il y ait annulation. Parce qu'il fait justement, il dit qu'il porte à la connaissance justement du ministre le fait que la FIFA reconnaît que c'est la FICAFOOT qui... Invitant... Qui doit choisir le sélectionneur, justement, et les membres de l'encadrement administratif. Justement, ce qui est beaucoup plus proche des recommandations de la FIFA, c'est justement le staff qu'ils ont proposé. Et effectivement. Donc, non, cette lettre-là de la FIFA, nous l'avons tous lue. On a compris en substance que la FIFA, pour mettre la paix, pour essayer de calmer le jeu, nous fait comprendre à tout le monde que, en réalité, et ça nous le disons depuis, en réalité, c'est la FICAFOOT qui a la compétence pour nommer le sélectionneur. Ce qui est noté dans la lettre de Samuel Eto'o au ministre des Sports. Effectivement. En réalité, la FICAFOOT a donc cette compétence-là. Maintenant, l'une des choses également qui saute aux yeux, et comme le nez au milieu de la figure, qui est visible, c'est que la FIFA reconnaît aussi l'existence de cette convention de 2015. Entre les deux parties. Oui. Et j'avais passé mon temps à claironner sur ce plateau
que la convention, c'était un document, c'était une disposition qu'il ne fallait pas négliger, qu'il ne fallait pas méconnaître, qu'il ne fallait pas simplifier, qu'il ne fallait pas mépriser. Qu'elle n'allait pas être valable auprès de la FIFA. Ben oui, et justement, il y en a qui pensaient que ça ne devait pas être valable auprès de la FIFA, et que, d'ailleurs, on a vu des grands juristes, voilà, sur les plateaux de télévision, qui faisaient du juridisme, et qui faisaient des leçons, qui ont même insulté des journalistes sur les plateaux, parce qu'ils estimaient que quand ils parlent, on ne parle plus, on se tait. Parce qu'ils parlent avec autorité, comme ils aiment bien si bien le dire. Je parle avec autorité, parce que je suis juriste de haut vol, de formation. Donc, alors, c'est quand même terrible que vous ne compreniez pas. C'est-à-dire, moi je ne parle pas de vous, Magic, je parle de ceux-là qui ne comprennent pas que, en réalité, la convention signée entre ces deux parties-là, c'est une sorte d'entente entre deux parties qui, en marge de la législation internationale, se sont dit, chez nous, ça fonctionne différemment. Parce que l'État verse de l'argent, beaucoup d'argent à l'Africa Foot. Beaucoup d'argent investi pour les Lions. Et du coup, cet État qui donne beaucoup d'argent à l'Africa Foot, qui investit beaucoup pour les Lions, qui paie le salaire de l'entraîneur, ne peut pas ne pas avoir un droit de regard. Vous ne pouvez pas, ça ne se fait pas. Mais dans la sortie de la FIFA, on remarque que la FIFA reconnaît la convention, mais elle envoie les deux parties d'aller reviser les différents thèmes de cette convention. Pour clarifier, justement, clarifier les différentes et peut-être régler quelques points au niveau des compétences. Oui, justement. Parce que c'est là-bas qu'il y avait les points de divergence. Certaines personnes pensaient que la convention n'allait pas être reconnue par la FIFA, tout simplement parce qu'elle ne respectait pas ou elle ne cadrait pas avec les tests de la FIFA sur l'ingérence. Oui, déjà à ce niveau, c'est une victoire du MINSEP. C'est-à-dire que, moi je ne sais pas si on se comprend, à ce niveau déjà, le fait que la FIFA reconnaisse la convention, c'est déjà une déculottée pour tous ceux qui estimaient que la convention n'a aucun statut juridique, que la convention n'a rien de sérieux, la convention ne pèse d'aucun poids. C'est-à-dire que rien que ça, déjà, ça démontre qu'ils étaient sur la fausse route. Or, justement, la FIFA demande d'aller reviser la convention. La convention. C'est pour dire qu'il y a une victoire qui a été donnée au MINSEP en disant la convention elle est reconnue et elle est retirée, cette victoire, par la suite par un élément que la FIFA a noté, disant que cette convention doit être révisée. Donc il y a équilibrage. Je reconnais qu'elle existe, mais il faudrait qu'elle soit clarifiée, qu'elle soit révisée. Oui, la FIFA joue des équilibristes, tout simplement. D'ailleurs, j'ai vu un confrère sur Facebook qui a titré pour une de ses vidéos, qui fera pour un de ses directs, parmi ses titres, il a écrit « Le jeu trouble de la FIFA ». Voilà, attention, hein. Bientôt vous allez voir des gens qui seront déjà en train de, partout sur Facebook et tout ça, et ils vont commencer à accuser et attaquer la FIFA. Vous aurez bientôt des... Mais ça sera quoi Vous aurez bientôt des vidéos, des gens qui vont dire « La FIFA veut déstabiliser le Cameroun ». La FIFA cherche à semer le trouble. Le jeu trouble de la FIFA. La FIFA cherche à déstabiliser sa net office. La FIFA cherche à semer le désordre au Cameroun. Autant de choses. Or, la FIFA vous dit que je reconnais cette convention-là. Et je m'appuie sur deux articles, tout au moins, de cette convention. Le 9 et le 13. Le 9 qui clarifie les rôles. Mais bon, apparemment, au jeu de la FIFA, c'est pas assez clair. C'est pas assez clair. C'est pas assez clair parce que dans l'article 9, il est précisé que les membres des structures d'encadrement, du staff, tout ça, peuvent être recrutés sur la base d'un contrat avec l'Africa Foot ou avec avis obligatoire, voilà, avec avis du ministère des Sports. Voilà, donc avec avis obligatoire du ministère des Sports. Parce que là, à ce niveau aussi, on a assisté à la nomination des coordonnateurs adjoints de l'Africa Foot, de l'équipe nationale. Or, il n'y a pas eu avis du ministère des Sports, donc c'est un problème. Soit ils peuvent être également nommés sur la base d'une mise à disposition par l'État du Cameroun. Donc, ça avait créé trop de débats. Moi, je préfère ne plus m'attarder sur ça. Mise à disposition, fonctionnaire ou pas. En tout cas, la FIFA n'est pas dans ce débat-là. La FIFA vous dit, ça a l'air d'être un peu flou. Allez donc vous asseoir et entendez-vous surtout que dans la même convention, il y a un article 13 qui revient sur comment s'y prendre pour pouvoir se mettre d'accord, pour pouvoir mieux fonctionner ensemble. Et donc, la FIFA le dit et vous dit au préalable que bon, je reconnais que c'est vous qui devez nommer.
Et puis, à la fin, la FIFA vous dit, maintenant, il est question pour vous d'aller vous asseoir et de reviser cela et de clarifier les rôles de chacun. Quand la FIFA dit qu'il faut clarifier les rôles de chacun, la FIFA ne vous dit pas clairement quel est le rôle qu'elle espère que chacun aura désormais. Même si plus haut elle dit qu'elle reconnaît, et vous l'avez dit, monsieur. Et là, c'est justement sur la base de ce qui se passe de façon générale. Or, au Cameroun, la spécificité, comme dans beaucoup de pays africains et contrairement aux pays européens, c'est que l'État verse beaucoup d'argent. La FIFA le sait aussi. Donc, voilà. Et rappelons que le ministre des Sports a répondu au président de la Fédération camerounaise de football et nous en parlerons d'ailleurs dans notre prochaine vidéo. Revenons à cette lettre envoyée au ministre des Sports. Alors, à la dernière partie de cette lettre, Samuel Eto'o qui a d'ailleurs commencé par rappeler que dans le courrier de la FIFA, c'est la Fédération camerounaise de football ou alors le comité exécutif de la FECAFOOT qui a le droit de nommer la sélection. À la dernière partie, il dit, monsieur le ministre, nous portons également à votre attention la recommandation de la FIFA nous invitant à reviser dans les brefs délais la convention liant le ministère des Sports et de l'Éducation physique à la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'on va là vers une rupture de la convention dans les prochains jours? Rupture ou alors révision, comme souligné dans la lettre. Vous voyez, parfois, vous parlez, les gens disent que vous ne dites rien de bon, que vous n'êtes pas un expert, vous êtes un consultant lolo, je ne sais pas trop quoi. Bon, d'autres disent que vous êtes consultant beurre, bon, en tout cas beurre, tout ça, juste pour rire. En fait, il y en a qui estiment que ce que vous dites, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que j'ai dit depuis que la FEC a commencé par rapport à cette affaire de convention? Qu'il fallait peut-être déjà la rompre. Voilà. J'avais dit depuis, et certains abonnés sont témoins, j'avais dit que la façon dont Samuel Eto'o aurait pu s'y prendre, quand tu arrives à la FECAFOOT, tu arrives avec l'esprit, avec l'idée que cette convention-là est un piège. Ça, on est d'accord. C'est-à-dire que, moi personnellement, je ne suis pas favorable à toutes ces choses. C'est-à-dire que pour moi, on devrait laisser la fédération gérer le football. C'est la moindre des choses. Mais bon, l'État injecte beaucoup d'argent et à un niveau de regard, voilà, c'est différent. Pour moi, si la fédération de football arrive à être autonome, donc financièrement et tout ça, je pense que ce serait de bonne loi qu'elle puisse gérer son football tranquillement, sans l'ingérence, entre guillemets, sans l'émission de l'État. Donc, par contre, puisque l'État paye, l'État dirige. Samuel Eto'o lui-même l'avait dit. Alors, j'avais dit qu'il fallait, au préalable, dénoncer cette convention. C'est-à-dire arriver à la FECAFOOT et dire, je suis à la FECAFOOT, mais depuis pas mal d'années, j'observe quelques problèmes parmi lesquels cette convention qui est une sorte de point d'achoppement entre la fédération et le ministère des Sports. Je propose, je convoque, je suggère à l'État du Cameroun et à toutes les autorités, tout ça, les tutelles, que nous puissions nous asseoir et revoir cette convention pour se mettre d'accord sur certains points, ou au moins même l'annuler, l'abroger si vous voulez. Mais tu ne peux pas arriver à la FECAFOOT. Toi, qui t'es souvent inspiré de cette convention-là pour conseiller même à l'État du Cameroun, qui recruter? Parce qu'il faut le dire, Samuel Eto'o a conseillé à l'État du Cameroun de recruter Sidoff en 2017. Mais aujourd'hui, Samuel Eto'o pense autrement. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de revenir sur ça. Parce que je suis en train de dire, il l'a fait. Il en a profité comment dire ça, de ce que cette convention-là stipule. Aujourd'hui, il veut déroger, il veut contourner la convention, en réalité. Parce que dans ces différents échanges épistolaires avec le ministre, justement, il y a quelques semaines, il faisait allusion donc au décret de 2014. Or, la convention existe. Et le ministre lui a rappelé ça quand il a fait sa sortie, là, il y a quelques semaines après la nomination du staff technique. Le ministre lui a rappelé souvent l'existence de la convention qui lie la FECAFOOT à l'État du Cameroun. Même si sur la base de cette convention-là, il y a encore des débats sur la mise à disposition. Oh non, c'est des faux trucs. La FIFA n'a pas parlé de ça, pourquoi? Ce sont des débats qui existent. La FIFA n'a pas parlé de ça, pourquoi? Peut-être c'est pour ça que la FIFA n'a pas parlé de ça, pourquoi? Peut-être c'est pour ça que la FIFA a demandé d'aller clarifier. Parce que d'aller clarifier le texte. Ça avait été important, ça avait été important. Ne comprend pas le terme mise à disposition. Non,
comment elle est définie par les différentes parties qui ont signé cette convention-là. Si ça avait été le cas, la FIFA aurait évoqué cela. Vraiment. Bon, la FIFA a évoqué cet article-là. Non, la FIFA aurait pu vous dire que la FIFA aurait pu vous dire, comme certains juristes disent sur les plateaux de télévision, que non, on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas salarié et qui n'est pas fonctionnaire et le mettre à la disposition, blablabla, du moment où il n'est pas fonctionnaire, c'est difficile. Non, ils ne sont pas dans ce débat. La FIFA ne connaissant pas forcément les lois locales. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. La FIFA est plus introduite que vous. La FIFA est plus informée que vous sur les choses qui concernent le football dans ses associations membres. Oh, c'est quand même étonnant. La FIFA connaît tout ce qui se passe dans tous les pays. Mais dans tous les cas, la FIFA a noté cet article-là et la FIFA a demandé qu'elle soit clarifiée. D'ailleurs, le président de la FECAFOOT, dans sa lettre au ministre des Sports, revient dessus. Il faut dire que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a répondu et nous en parlerons dans notre prochaine vidéo. Alors, Monsieur Renaud, dans cette sortie, Samuel Eto'o dit ce courriel rappelle s'il le fallait que les décisions concernant le recrutement des membres des structures d'encadrement doivent rester parmi les droits et compétences réservés uniquement au comité exécutif de la FECAFOOT. De ce fait, la désignation des membres de l'encadrement technique et administratif de la sélection nationale masculine A, telle que proposée par la FECAFOOT lors de nos différents échanges, est, de notre point de vue, la plus proche des échanges des exigences de la FIFA. Est-ce que Samuel Eto'o est en train d'annoncer au ministre des Sports que le staff qui a été nommé par lui ne sera pas pris en compte dans les prochains jours? Ou alors est nul? Ben écoutez, c'est pourquoi je disais que Samuel Eto'o, dans cette sortie, donne l'impression que la FIFA a annulé quoi que ce soit. Or, la FIFA n'a rien annulé. Alors, s'il le fait, parce que là, ça peut, connaissant Samuel Eto'o, connaissant son tempérament et son degré de défiance vis-à-vis de l'État ces derniers temps, je pense que peut-être il faudrait s'attendre dans les tout prochains jours à avoir un staff, voilà, peut-être au moins pour la forme, tout au moins sur la forme, mais quel staff quel entraîneur normal et digne de ce nom actuellement dans ce genre de situation pourrait accepter que son nom soit associé à quelque chose qui ressemble à la point, sans doute en douter, à de la défiance vis-à-vis de l'État du Cameroun. On a Malgré qui est toujours là, malgré les... Il est là parce qu'il a été nommé dans un... Il a dit qu'il a été désigné après un processus de casting et tout ça par l'État du Cameroun qu'il estime être... je sais pas, l'interlocuteur qui l'a contacté et puis qui l'a fait venir, tout ça. Or, actuellement, ce que nous nous apprêtons à vivre, peut-être relèverait cette fois-là d'une défiance. Parce qu'un entraîneur normal, il dit de ce nom, attendrait au moins que peut-être ce soit clarifié, entre guillemets, que le film s'achève, pour maintenant accepter d'être nommé par la FECAFOOT. Parce que, oui, on comprend très bien que la FECAFOOT s'est rendu compte, ou alors tient compte de la précision de la FIFA quant à ce que c'est à elle de nommer le sélectionneur. Le sélectionneur. Mais la FECAFOOT oublie que la FIFA n'a pas demandé d'annuler l'élimination de Marbris et de son staff. Mais est-ce que dire que la FECAFOOT, c'est la FECAFOOT qui a le droit de le faire, ce n'est pas déjà de dire au ministère de s'arranger avec la FECAFOOT pour que la FECAFOOT intérime la nomination de Marbris? C'est une façon de dire au ministère des Sports que oui, vous avez la convention où vous vous êtes mis d'accord sur le fait que, voilà, mais nous vous rappelons que selon notre point de vue, selon nos exigences, selon notre fonctionnement, c'est aux présidents, c'est aux associations qui sont nos membres de désigner les sélectionneurs. Le renvoi à la convention n'est pas anodin, parce que le fait de les renvoyer à la convention pour les reviser, pour les clarifier, ça voudrait simplement dire que j'accepte ce que vous avez dans votre convention, parce que c'est une exception par rapport à notre fonctionnement global à l'international. Donc, mais accordez-vous à ce niveau-ci là, si les deux parties s'accordent, la FIFA ne va pas avoir un problème. D'ailleurs, je dis et je répète que depuis 2015, cette convention existe et des conventions, quand ça se passe comme ça là, la FIFA est au courant. La FIFA a un exemplaire. La FIFA est notifiée. La FIFA est informée de ce que son association et l'État où l'association est implantée se sont arrangés pour que justement
désormais, pour que ça se passe comme ça, il faut le mot de tel, il faut le mot de tel. Donc, je dis, pour conclure, pour sortir, que cette sortie de la FIFA n'a rien à voir avec une quelconque annulation des nominations du staff technique par le ministère des Sports, par l'État du Cameroun. Et c'est valable pour le futur, pour les prochains jours. Et justement, et même pour que ce soit le cas, il faudrait encore que l'Africa Foot et le ministère des Sports ou alors l'État du Cameroun s'asseyent de nouveau pour clarifier cette situation. Peut-être qu'à ce niveau, on peut dire que bon, je ne nomme plus l'entraîneur, mais je nomme plutôt l'adjoint. Je nomme plutôt ceci, je nomme plutôt cela. Et c'est peut-être ce à quoi on doit je nomme plutôt le médecin, je nomme plutôt le coordonnateur. Donc, ce n'est plus vous qui faites ceci, c'est plus vous qui faites cela. Ok, désormais, si vous voulez donc nommer l'entraîneur, vous-même vous payez. Parce que c'est toutes les... Donc il faudra qu'ils s'asseyent sur une table pour discuter, comme l'Africa Foot d'ailleurs pour le futur. Voilà. Alors il faut dire que la FIFA a envoyé un courriel à la suite d'un courrier de l'Africa Foot à la FIFA d'ailleurs. L'Africa Foot a envoyé un courrier à la FIFA le 6 avril 2024, un courrier qui a été reçu par la FIFA, qui a répondu le 6 mai 2024. À la suite de ce courrier de la FIFA, le président de la Fédération camerounaise de football a transmis une lettre au ministre des Sports qui lui a répondu, et nous en parlerons dans notre prochaine vidéo. Merci monsieur Renaud. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire. Que comprenez-vous de cette lettre de Samuel Eto'o-Fils au ministre des Sports? Réagissez en commentaire, laissez des likes sur la vidéo, partagez avec vos proches et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. À très bientôt. Changez de consultant, changez de consultant.